Alléluia, 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 alléluia. Nous sommes encore au rendez-vous avec le Seigneur cet après-midi, notre deuxième culte de la journée. Je bénis les membres d'Alléluia TV, je vous bénis. On va finir justement le message de ce matin qui parle des principes, des grands principes de la vie chrétienne. Et nous allons faire notre deuxième culte et c'est notre offrande en quelque sorte du soir. C'est notre offrande de ce soir pour le Seigneur. Avant de commencer, tous ceux qui sont déjà connectés, partagez. Et je vous demande aussi, demandez à tous les membres de vos groupes de s'abonner à Alléluia TV. Je bénis ceux qui sont déjà en connexion. Sois bénis. Je bénis. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Je bénis le Seigneur. On va chanter ce cantique qui dit: c'est la fin de notre souffrance. Le Seigneur a répondu à nos prières. Déjà sur le nord de la France, durant toute la journée, la pluie est en train de tomber. Et c'était le signe prophétique que le Seigneur m'avait montré, que lorsque je vais voir les premières gouttes de la pluie sur la France ou sur l'Europe, que je sais déjà que je peux annoncer que la fin du coronavirus est déjà proclamée dans le ciel. Donc aujourd'hui, lorsque vous allez regarder sur le nord de la France, regardez Deauville, regardez Rouen, regardez Dieppe, regardez tout la basse Normandie, la pluie est en train de tomber et c'est le signe prophétique que Dieu m'a donné il y a une semaine. Il m'a dit: mon serviteur, tu diras au peuple que lorsqu'ils verront les premières gouttes de la pluie tomber, ça veut dire que nous avons marqué, nous avons signé dans le ciel la fin du coronavirus. Et nous ne pouvons que dire ce matin, nous pouvons que le bénir pardon cet après-midi. Oh, j'irai là-haut parmi les anges, près d'Emmanuel me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus, dis un grand merci à Jésus. Parce que le signe qu'il nous a donné, nous l'avons déjà vu à la fin de la semaine. C'est la fin de notre souffrance. C'est la fin de notre souffrance. Oui, c'est la fin de notre souffrance. C'est la fin de la souffrance dans le monde. Voici la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus je suis sauvé. J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur. On va dire encore: voici la fin. Voici la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus je suis sauvé. J'ai la victoire sur tout ce monde. J'irai près du Seigneur, j'irai là-haut parmi les anges,
près d'Emmanuel, me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. J'irai là-haut, parmi les hommes. Je veux que l'Église dise merci au Seigneur, car les signes prophétiques ont été déjà vus. Les signes prophétiques qui étaient la pluie, oui, a commencé sur la France. Merci Seigneur, pour cette pluie qui balaie complètement, commençant par le nord du pays, et qui balaie ce virus sur le territoire. Ce que tu nous as dit, Seigneur, nous voyons maintenant cela s'accomplir. Oh, j'irai là-haut parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. Je dis bonsoir à tous mes soeurs, à tous mes frères. Le signe prophétique du Seigneur a été annoncé et le Seigneur a tenu à sa parole. Oui, nous pouvons dire que c'est la fin de notre souffrance. Voici la fin de mes souffrances. Parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur. J'irai là-haut parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. J'irai là-haut parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci, dire à Jésus un grand merci. À la rivière, Seigneur, je viens déposer tous mes péchés. Pardonne-moi, purifie-moi. Seigneur, viens me rencontrer. Précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne tout péché. Oui, c'est la brago brada baba. Oh, pardonne-moi. Purifie-moi, Seigneur. Je veux rencontrer les précieux Jésus entre tes mains. J'abandonne mes
attire-nous ce soir. Viens me rencontrer. Oh précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Pardonne-moi. Calabrizo brasa brata barache. Calabroso brata ma prase grebrabro. Calama brose brecatra brasobra. Kebaso keleba patala ma pre. Mache calabrico trosso cabra do carabra zebra. Mondra zebro catra chepre calibro. Magra rabra zobro cabro secrebrezi cadra. Macholo pro calaprada cibro sebra. De grabro zegrabro sacalababara. Rebro broso crabra sacalabro. Précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne même aussi. Amen. Attire-moi, Seigneur, viens me rencontrer. Oui, précieux Jésus. Précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Prends ma main, oh, attire-moi. Seigneur, viens me rencontrer. Encore précieux Jésus. Précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Dépose tes soucis à ses pieds ce soir. Oui, prends ma main. Attire-moi, Seigneur, viens me rencontrer. Oui, prends ma main, Seigneur. Oui, prends ma main. Attire-moi, Seigneur, viens me rencontrer. Encore oui, prends ma main. Oh oui, prends ma main, attire-moi, Seigneur, viens me rencontrer. Précieux Jésus, précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes péchés. Calabro brosa calaba, mes soucis avec mes péchés. Oui, ça calabro brosé grabra braso rebre brabra. Machele bacolo sama pata calebra. Modro zebra crebro zebra tabra colo. Machala bacolo sebre cadre brosa brabra. Mantra zebro brose grebra calapolo sema. Misha calabre sucre bratama patolo saba. Lebro broso grebra siga bro sabra. Rabro sucre cabro segre grabro shekala. Limatro capro sele capro segrebra. Mitro zobro cabro zebra brabra sala. Rebro sucrabrita calabra brabroze. Rosa calama poto colo shebra. Alléluia. Merci Père. Tu es un Père merveilleux. Tu es un Père glorieux. C'est pourquoi mon âme t'exalte encore cet après-midi. C'est notre offrande du soir, Seigneur. C'est notre offrande du soir que nous te donnons, Seigneur. C'est notre offrande du soir, Seigneur.
Reçois notre offrande favorablement, Père. Le fruit de nos lèvres, Seigneur. Nous te bénissons, Yahweh. Nous t'exaltons, notre Père. Nous te glorifions, Yahweh. À toi la louange. À toi la puissance. Ce que ta bouche a dit, Seigneur, nous le voyons, Seigneur. Cette pluie qui tombe sur la France pour marquer la fin, Seigneur. Pour marquer la fin, Seigneur, de cette pandémie. Pour marquer la décroissance de cette pandémie. Pour marquer le dépouillement de la puissance de cette pandémie. Voici la fin de mes souffrances. Parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur. Voici la fin de mes souffrances. Parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur. J'irai là-haut, parmi les anges. Près d'Emmanuel, me consoler. Passant mon temps à la louange. Dire à Jésus un grand merci. Dire à Jésus un grand merci. Dire à Jésus un grand merci. Je bénis le Seigneur, je bénis le Seigneur. Ces anges sont en train de parcourir la France. Les anges de l'Éternel parcourent la France. Parcours la France, parcours la France. Les anges de Dieu parcourent la nation pour pouvoir mettre un terme à toute cette pandémie qui a surpris toutes les autorités, qui a surpris le monde entier. Oui, sur notre nation, je proclame et je déclare que la courbe de cette pandémie est en train de descendre maintenant. Je proclame et je déclare que la courbe de cette pandémie est en train de descendre. Je proclame et je déclare par l'autorité apostolique et prophétique que la courbe de cette pandémie est en train de décroître. Je proclame et je déclare par l'autorité apostolique et prophétique qui est sur ma vie que sur la France, cette courbe va commencer à décroître, au nom de Jésus-Christ. Nous disons tous Amen. Amen. Je sais que ce que j'ai dit, Jésus-Christ est d'accord. Et si vous êtes d'accord aussi sur Alléluia TV, dites un grand Amen et montrez-moi un vrai Amen. Amen, 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 amen. Nous nous retrouvons encore cet après-midi pour terminer le message qu'on a commencé ce matin, pardon. Les principes de la vie chrétienne. Les grands principes de la vie chrétienne. Lorsque tu maîtriseras vraiment ce principe, lorsque tu vas le mettre en pratique, lorsque tu vas le maîtriser, je te dis, ta vie ne sera plus jamais la même. Cet enseignement, faut le mettre vraiment en pratique. On va continuer. On s'était arrêté au niveau où on disait que on avait un même esprit avec le Seigneur. Ceux qui se donnaient au Seigneur avec un même esprit avec le Seigneur. Un même esprit. Et la bonne fréquence pour écouter le Seigneur,
c'est de se mettre sur sa fréquence, notez-le, pour mieux écouter le Seigneur. Il y a une fréquence sur laquelle on écoute une radio. Il y a une fréquence sur laquelle on écoute des télévisions. C'est sur une fréquence que tu es en train d'écouter cette télévision, Alléluia TV. Il y a aussi une fréquence sur le plan spirituel. Si tu n'es pas sur cette fréquence, tu ne peux pas capter ce qui est de l'esprit. Il faut une fréquence. La Bible parle d'un aveugle qu'on a amené à Jésus-Christ pour que Jésus-Christ puisse l'imposer la main. La Bible dit que Jésus-Christ n'a pas imposé les mains tout de suite. Il a pris l'aveugle, il l'a amené hors du village. Et c'est alors qu'il a mis ses salives sur les yeux de l'aveugle. Et il a prié. Et il a demandé à l'aveugle, est-ce que tu vois quelque chose? L'aveugle lui dit qu'il voit des hommes comme si c'était des arbres. Il a imposé encore les mains. Et il a demandé, est-ce que tu vois maintenant? Et il voyait clairement. Il lui a dit, ne retourne pas au village, vas-y directement. Donc, là où Jésus-Christ l'a pris, il n'a pas prié directement. L'endroit où on a amené cet aveugle, la fréquence pour capter avec le Père n'était pas bonne. Il y a une fréquence pour capter les choses spirituelles. Et c'est en restant dans la présence de Dieu qu'on parvient à connaître cette fréquence. Il y a des moments où, moi en tant qu'apôtre, je suis en train de prier pour quelqu'un et je demande que tout le monde quitte derrière la personne parce que la fréquence n'est pas bonne, ou je peux demander à la personne, fais 2 ou 3 pas devant moi parce que je ne parviens pas à capter. J'ai reçu les informations de la personne, mais je n'ai pas reçu tout. Donc je peux le faire 2 ou 3 pas pour pouvoir changer de fréquence. Et même les occultistes connaissent Balaam. Lorsqu'il est venu maudire Israël, il voulait maudire ce que Dieu a béni. Il a changé de fréquence. Il dit à Balak, allons sur telle montagne. Il va par là, ça ne marche pas. Il va sur l'autre montagne. Il va par là, ça ne marche pas. Je déclare ce soir qu'aucune fréquence satanique ne vous capte au nom de Jésus-Christ. Oh non, je veux voir des amen. Je déclare qu'aucune fréquence satanique, je déclare qu'aucune fréquence de la sorcellerie ne vous capte au nom de Jésus-Christ. Je vous enlève sur toutes les fréquences sataniques, sur toutes les fréquences diaboliques, sur toutes les fréquences qui connectent les choses diaboliques dans vos vies. Ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, si quelqu'un me donne un amen, sa vie change tout de suite. C'est la longueur de la fréquence et la qualité de la fréquence avec laquelle on communie avec Dieu, qui change notre nature, qui fait que nous puissions ressembler à Dieu. Pour ressembler à quelqu'un, c'est la longueur du temps que nous passons avec cette personne. Tu ne peux pas passer un petit temps avec quelqu'un et tu ressembles à la personne, pardon. C'est la longueur de ton temps. On va lire dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Écoutez un peu. Dieu nous transforme. Dieu nous transforme en son image. Lorsque nous gardons un grand temps avec lui, lorsque nous gardons un grand temps dans sa présence, lorsqu'on peut prendre toute une journée et tu t'assois sur une chaise comme celle que je suis debout dessus, sans bouger, tu dis Seigneur, je suis ici, je veux que tu me changes à ton image, je veux capter ta fréquence. Tu ne bouges pas de toute la journée sur la même position. Ce que je vous dis un peu vraiment, c'est des choses un peu folles, mais c'est des choses spirituelles, c'est des secrets, des principes que je suis en train de vous révéler. Tu restes sur une fréquence, sur une position. Je dis avant le soir, l'Éternel va te visiter. La Bible dit que Abraham est resté près de son offrande toute la journée, même jusqu'à la nuit, et même les oiseaux venaient pour pouvoir chercher à voler, à piquer, à manger l'offrande. Abraham les chassait. Abraham était sur la même position où Dieu l'avait pris rendez-vous. Il devait capter. Et après le soir, la Bible dit que le feu est descendu du ciel et a consumé l'offrande d'Abraham. Que le feu descende du ciel ce soir, consume notre offrande de ce soir, consume l'offrande de nos prières, et que cela monte vers Dieu comme un parfum de bonne odeur. On devait lire le livre de 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Nous tous, le visage découvert reflète la gloire du Seigneur.
nous sommes transformés de la même, en la même image, de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Voici un principe. Si tu veux voir la gloire de Dieu, la Bible il dit ici, lorsque nous sommes dans la présence du Seigneur, constamment, nous sommes transformés à son image de gloire. Le Seigneur est un Seigneur de gloire. Notre Dieu est un Dieu de gloire. C'est ce que la Bible nous dit. Donc, la gloire du Seigneur nous impacte. La gloire du Seigneur, nous imprègne. Regardez quand Moïse a fait 40 jours et 40 nuits devant la face du Seigneur. La Bible dit que lorsqu'il est descendu de la montagne, il était obligé de mettre un voile sur sa face parce qu'il y avait tellement la gloire de Dieu. C'est-à-dire Moïse avait tellement capté Dieu. Moïse avait déjà pris tout ce qui était de Dieu. Moïse avait pris toute la présence, le pouvoir, l'autorité, la gloire de Dieu sur lui. Et le visage humain ne pouvait pas supporter le visage de Moïse. Je prie ce soir que la gloire de Dieu, que vous reflétez l'image et la gloire de Dieu. Je prie ce soir que vous reflétez l'image et la gloire de Dieu et que vous allez de gloire en gloire dans tout ce que vous allez faire après la sortie de ce confinement, de gloire en gloire, que ce que vous touchez, allez de gloire en gloire, ce que vous touchez, allez de gloire en gloire, ce que votre main touche, puisse réussir, vos entreprises réussir, votre entreprise réussie. Si vous avez un projet, je déclare que la gloire de Dieu vient sur ce projet. Si vous avez quelque chose à faire, je déclare que la gloire de Dieu se manifeste sur toutes ces choses, que la gloire de Dieu se manifeste dans votre travail, dans votre couple, sur votre santé, dans vos finances, que la gloire de Dieu se manifeste dans vos familles, car vous êtes transformés de gloire en gloire selon l'image de Dieu. Je vais voir un amen. Si tu me donnes un amen, que ta vie change à partir de ce soir, que la vie de ta famille change à partir de ce soir, au nom de Jésus-Christ. Là où on avait écrit que les ténèbres vont régner dans ta vie, j'appelle la gloire cet après-midi. Là où dans ta famille, on avait écrit que c'est les ténèbres qui vont régner, je dis j'appelle la gloire de Dieu, j'appelle la gloire de Dieu. Donne-moi un amen et tu es béni. Donne-moi un amen et ta vie est changée. Donne-moi un amen et la vie de ta famille est changée. Là où on avait écrit avec des lettres noires que tu ne verras jamais la gloire. Au nom de Jésus-Christ, je proclame la gloire de Dieu. Je déclare la gloire de Dieu. Je déclare la réussite de Dieu. Je déclare l'élévation de Dieu. Je déclare le témoignage de Dieu. Je déclare une percée dans ta vie à partir de ce soir. À partir de ce soir, au nom de Jésus. Dieu nous a appelés. Dieu nous a appelés à communier avec lui à travers le Fils. La Bible dit Dieu est fidèle. Lui qui nous a appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 9. Dieu est fidèle. Le Dieu que nous louons est fidèle. Nous pouvons voir même par rapport à ce qu'il dit à son prophète. Il dit dans une semaine, vous verrez la pluie à la fin de la semaine. Et cette pluie sera la marque sur le pays. Et à la fin de la semaine, on voit la pluie qui est en train d'arriver. Elle va arroser. Il est fidèle. Il faut savoir que le Dieu compris, il écoute. Le Dieu compris, il parle. Lorsqu'il parle, il faut qu'il y ait une oreille pour écouter. Et ton oreille ne pourra l'écouter que par la communion, quand tu seras dans sa présence. Lorsque Dieu fait des choses, il faut avoir des yeux pour voir. C'est ça le prophétique. C'est un Dieu qui fait, mais il faut avoir des yeux pour voir. C'est un Dieu qui parle, mais il faut avoir des oreilles pour entendre. Comment Dieu parle? Il parle par sa voix, il parle par sa parole, il parle par des signes. Il parle tantôt d'une manière, tantôt de l'autre. Il peut même parler par des visions. Mais il faut avoir maintenant les oreilles pour savoir comment déconnecter. Pardon, comment plutôt décortiquer la parole que tu as entendue.
Et ce n'est que dans sa présence qu'on apprend ces choses. Je vais voir un amen. La communion avec Dieu demande le temps. C'est du temps. C'est du temps à investir. N'investis pas ton temps à aller faire des lèche-vitrines. N'investis pas ton temps à appeler des gens d'une façon inutile. D'une façon inutile pour parler des choses inutiles. Pour critiquer les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les chrétiens. Ceci ne me plaît pas, cela ne me plaît pas. Ce temps-là, investis-le dans la communion avec Dieu. Tu vas voir que tu vas profiter mieux. Ne dépends pas tes unités pour dire des bêtises. Ne prends pas ton temps pour aller sur Facebook et critiquer. Donner des messages qui n'ont ni tête ni queue, critiquer. Tu vas passer ton temps à critiquer et on a dit que, et tu deviendras la queue. Lorsque les autres sont en train d'avancer, tu seras en train de devenir la queue. Parce que tu es en train toujours de dire, est-ce que tu as entendu que? Est-ce que tu as entendu que? L'apôtre Pierre a fait que? Le matin, il était en veste. Maintenant, il a mis les bretelles. Et tu as vu que? Est-ce que tu as vu que ce n'était pas propre? Est-ce que tu as vu qu'il a prié ainsi? Que non, investis ce temps. Parle à ton Père, parle à ton Père. Dieu est en train de faire des choses. Dis-lui, ouvre mes yeux spirituels afin que je vois. Car Dieu a des yeux, les yeux de l'esprit. Dieu a la voix. Dis, ouvre mes oreilles afin que j'entende ta voix, Père. Et ta vie changera. C'est des grands principes de la vie chrétienne. Voilà les grands principes. Après ce confinement, ou même pendant ce confinement, si tu commences à appliquer ces principes dans ta vie, je te dis que ta vie va changer d'ici 3 mois. Lorsque tu parleras en langue, tu vas voir les démons vont sortir. Lorsque tu vas prier, tu vas voir les paralytiques vont marcher. Lorsque tu vas déclarer les choses, tu vas voir la chose va arriver parce que tu as l'écoute, tu vois ce que Dieu fait, tu es en train de voir ce que Dieu a dit, tu captes, tu es sur une bonne fréquence pour pouvoir capter. Tu es sur une bonne fréquence pour pouvoir voir. Prenez le temps avec Dieu et vous serez comme lui, portant sa puissance, son pouvoir et son autorité. C'est ce que ce verset dit. Il dit ceci. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. C'est l'Esprit du Seigneur qui te transforme de gloire en gloire. Lorsque tu communionneras avec Dieu, lorsque tu prendras le temps avec lui, tu auras la puissance de Dieu. Tu seras imprégné de son pouvoir et de son autorité. Tu seras informé des choses qui vont arriver et même des choses qui sont passées. Dieu peut te rappeler ton passé pour te montrer ton futur et même pour te dire de ton présent. C'est un Dieu qui rappelle, je suis le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Il rappelle le passé d'Israël. Je suis le même Dieu. Je suis le Dieu de ton père Abraham. Je suis le Dieu d'Isaac. Je suis le Dieu de Jacob. Il rappelle ton passé pour te communiquer des choses présentes et pour te parler de ton futur. Un enfant de Dieu doit être au courant de tout. Et ce que tu es au courant, c'est par rapport à ta communion avec Dieu. La personne avec qui tu parles, c'est cette personne que tu aimes, comme j'ai dit ce matin. Si tu aimes Dieu, tu vas parler avec Dieu. Mais si tu aimes les hommes, tu passeras ton temps à te plaindre de ce que les hommes ont fait et de ce que les hommes ont dit. Il faut vivre la communion avec les anges. Il faut que dans tes rêves, c'est les anges que tu vois. Tu ne vois plus des démons. Parce que tu es tellement en communion sur la fréquence divine qu'aucun démon ne peut passer. Ce soir, je prie et je prophétise sur vos vies qu'il y ait maintenant une communion avec le Saint-Esprit. Une communion profonde qui vous fait vivre les merveilles et les évidences divines au nom de Jésus. Si tu me donnes un amen, cela soit ta portion ce soir pendant cette offrande du soir. Combien de temps tu prends sur tes 24 heures pour être avec Dieu?
Ce qui prend plus de temps sur tes 24 heures, tu ne peux pas mentir à qui que ce soit. Même à toi-même, tu ne peux pas mentir. Ce que tu aimes plus faire, c'est ce qui est ton Dieu. Ce qui est ton Dieu. Ce que tu aimes plus faire. Il y a des personnes, lorsqu'on parle de la prière, on va prier 2 minutes, ils vont commencer à ronfler. La prière, c'est comme, quand on dit prière, son corps commence à être lourd. C'est comme si on avait demandé de porter un camion de sable ou un camion de pierre. Lorsqu'on dit prière, il commence à changer de face. Mais si on commence à dire, on va danser, la personne ne va pas dormir. Ou on va commencer à prier pour la prospérité. Alléluia. Je déclare qu'il y a des millionnaires au milieu de vous. Je relève des millionnaires dans cette église. Je déclare qu'il y a des millionnaires dans vos familles. Là, c'est la prière. Il ne va plus dormir du tout. Cette personne ne va plus dormir. Mais demandons qu'on prie pour la nation. Comme depuis plusieurs semaines, nous sommes en train de prier pour la nation. La personne ne se réveille pas. Il va dire, pasteur, j'ai dormi, j'ai oublié, j'ai dormi. Non. Qu'est-ce qui prend le temps sur tes 24 heures? Les 24 heures, regarde tes 24 heures. Qu'est-ce qui prend plus de temps? Ce qui prend plus de temps, c'est ce qui se manifeste dans ta vie. Si tu prends plus de temps à penser aux choses négatives, les choses négatives seront sur ta vie. C'est que ton âme a été déjà formatée d'une mauvaise façon. Si tu prends tout ton temps à penser aux démons, ton âme est déjà formatée pour penser aux démons. Mais si tu prends tout ton temps à penser au Seigneur et les merveilles qu'il a fait et ce qu'il doit faire encore, si tes yeux regardent et voient les merveilles de Dieu et regardent et voient ce que Dieu est en train de faire, regarde et vois ce que Dieu est en train de faire, ou tes oreilles écoutent la voix de Dieu, tu seras comme Dieu. Je prie pour une transformation dans vos vies. Une transformation spirituelle. Je déclare une percée spirituelle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour une percée spirituelle pour tous les membres d'Alléluia TV et en particulier pour les membres de la maison de prière. Une percée spirituelle dans vos vies. Une percée spirituelle avec un réveil spirituel. Une percée spirituelle. Que le Dieu qui me parle vous parle. Que le Dieu qui me parle vous parle. Que le Dieu qui répond aux prières répond à vos prières. Que le Dieu qui communie avec ses enfants communie avec vous au nom de Jésus-Christ. Ce qui prend ton temps, c'est ce qui prend aussi la divinité de Dieu sur ta vie. La première chose qu'on restaurait en Israël, c'était l'autel de l'Éternel. C'était l'autel de Dieu. Regardez lorsque Israël avait un problème. La première chose, c'était restaurer la communion du peuple avec Dieu. Et les gens ne comprennent pas aujourd'hui. Les chrétiens, les enfants de Dieu, je ne sais pas, Seigneur, quand tes enfants lisent ta parole, je ne sais pas si vous avez la même Bible que moi. Lorsque Israël avait un problème, il n'allait pas voir le voisin, il n'allait pas voir celui-là, il restaurait directement l'autel. Il restaurait l'autel de l'Éternel. Parce que la communion, la fréquence, et on devait capter Dieu pour pouvoir avoir la solution. Et en ayant cette fréquence avec le Seigneur, la Bible dit maintenant, lorsque tu communies avec lui, tel il est, tel tu seras dans ce monde. Donc tel Dieu est assis sur son trône. Il dit tel tu seras aussi sur cette terre. On va le lire dans le livre de 1 Jean, chapitre 4, 1 Jean 4, verset 17. Tel Dieu est. Oh, c'est un grand verset. C'est un grand verset, peuple de Dieu. Pour ceux qui communient avec le Seigneur, gardez ce verset. 1 Jean 4, verset 17. Écoutez vraiment ce que le Seigneur nous dit. Tel il est. Tel nous sommes aussi dans ce monde. Tel il est, tel Dieu est. Tel toi tu es.
tel il est, tel je le suis. Dans ce monde, pas au paradis. Dans ce monde. À cause de quoi? À cause de la communion. Je voulais voir vraiment un amen. Je veux voir vraiment un amen. Et que ceux de la maison disent vraiment amen. Tel Dieu est à cause de la communion. Tel nous sommes dans ce monde-ci. Si tu es comme Dieu, qui peut t'attaquer? Si tu es comme Dieu, quel est le sorcier qui peut t'affronter? Si tu es comme Dieu, quel est le démon qui se mettra devant toi? Tu es comme Dieu, quelle est la situation qui peut te renverser? Tu es comme Dieu, quelle est la condition qui peut résister à ta parole? Tel il est, tel nous sommes, parce que nous nous frottons à lui. Maison de prière, que votre pensée du Seigneur change. Que votre pensée du Seigneur change. Je fais tomber les esprits religieux dans votre pensée. Je fais tomber les esprits religieux dans votre corps, dans votre âme et dans votre esprit. Et tel Dieu est, je proclame que tel vous devenez aussi. Que tel Dieu il est, tel vous devenez dans ce monde-ci, pas dans un autre monde. C'est dans ce monde que nous devons communier avec son Fils. Au ciel, nous serons dans la louange. Nous serons avec les anges, nous chanterons. La langue du ciel, c'est Alléluia. Tout le monde dira Alléluia. Alléluia, c'est la langue qu'on va. C'est la langue qu'on a au ciel. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Les 24 vieillards, on sera avec les 24 vieillards, avec tous les anges, les séraphins, les chérubins, avec tout ce qu'on connaît. On doit glorifier celui qui vit éternellement. Mais, pour avoir sa nature, il faut communier avec lui. Tel il est, tel tu es aussi sur cette terre. Donc, il faut comprendre que la même puissance qui est en Dieu peut être déployée dans ta propre vie. Avec la communion. Lorsque tu as la communion avec le Père, lorsque tu as la communion avec le Fils, lorsque tu as la communion avec le Saint-Esprit, la même puissance que Moïse a eue pour ouvrir la mer rouge devant lui, la même puissance peut être déployée dans ta vie. Je prie ce matin, je prie ce soir, pendant cette offrande du soir, que la même puissance que Moïse a eue pour fendre la mer rouge, afin que le peuple passe à sec, que cette puissance descende dans vos vies, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te communique cette puissance, je te communique cette autorité, que toute mer rouge devant toi se fende ce matin, que toute mer rouge devant toi se fende ce matin, et que les montagnes devant toi, oh, que cela se dissipe comme de la neige, que les montagnes devant toi se fondent comme de la cire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu dis Amen, cela devient ta portion. Quand un enfant passe plus de temps avec son père, il a les mêmes gestes que son père, il ressemble à son père. Qui est ton père? Cet après-midi, voici la question que je veux poser à ceux qui me suivent. Qui est ton père? Ton père, c'est les gens qui t'entourent. Mon père, il est dans le ciel. Et chaque jour, je dois lui dire bonjour, je dois communier avec lui. J'ai communié encore avec lui avant d'être avec vous. J'ai communié avec lui avant de revenir cet après-midi. Papa, qu'est-ce que je vais dire à ton peuple? Inspire-moi. Dis-moi, y a-t-il quelqu'un que je dois déclarer des choses sur la personne? Y a-t-il un nom que tu mets dans mon cœur? Est-ce qu'il y a un nom que je dois appeler, que la personne doit se manifester? Et je veux vous dire aussi quelque chose. L'onction prophétique, on doit aussi souvent je veux dire, provoquer l'onction prophétique. Lorsque tu viens suivre un message comme ceci, il faut demander aussi au Père, Père, localise-moi par l'Esprit. Et lorsque
L'homme de Dieu sera dans la face de Dieu et toi aussi en communion avec le Seigneur. Le Seigneur pourra communiquer dans l'esprit de l'homme de Dieu ou même dans ta propre pensée des choses qui vont se passer et peut-être l'homme de Dieu viendra seulement te confirmer que Dieu a dit telle chose et tu as connu, Dieu t'a parlé et cela te confirme pour que le témoignage de Dieu, de deux personnes soit vraiment un témoignage parfait. Qui est ton Dieu? Nous allons lire, ou peut-être lisons, vous allez lire ça, parce que c'est très long. Lisez tout le livre de 1 roi, chapitre 13. Vous allez voir comment Israël, lorsqu'il y avait des problèmes, il cherchait directement le Seigneur. La communion. La communion. On parle dans cette affaire du vieux prophète et du jeune prophète. Il y avait un prophète qui était vieux et il avait déjà perdu la communion avec Dieu. Oh ya. Seigneur, faut-il que je leur dise ces choses? Robra bra bra za bra bra kalama pro. Ségrébra, Saint-Esprit, faut-il que je leur révèle ces choses? Faut-il que je passe à autre chose? Calabra, bra, ribrobro. Ont-ils vraiment les oreilles pour saisir cela? Ont-ils l'esprit pour saisir cela? Seigneur, je prie qu'ils ont de l'esprit pour saisir cette histoire. Dans l'histoire du vieux prophète avec le jeune prophète, le vieux prophète est venu voir le jeune prophète alors que le jeune prophète avait déjà fait tous les miracles sur l'autel de Bethel. Et le jeune prophète avait déjà, rempli sa mission et il était sur le chemin du retour. Et le vieux prophète est parti le rappeler. Je vais vous faire une révélation ici. Pour lui dire qu'un ange l'a apparu et lui a demandé, Dieu avait demandé au jeune prophète de ne rien manger et de ne même pas retourner par le chemin par lequel il est venu. Mais le vieux prophète connaissait le principe. Notez ce principe. Si tu manges ce qui sort de moi, je reçois ce qui est de toi. Voilà le principe. Si tu manges ce qui sort de moi, je reçois ce qui sort de toi, ce qui est à toi. Voilà un vrai principe. C'est des principes de connexion spirituelle. Ce n'est pas pour rien que lorsque tu vas voir un homme de Dieu, fais tout pour que l'homme de Dieu ait quelque chose qui vient de toi. Fais tout pour que l'homme de Dieu mange, prends quelque chose qui vient de toi. Parce que lorsque tu manges ce qui sort de moi, je reçois ce qui est à toi. Lorsque nous mangeons la parole de Dieu, nous recevons ce qui est de Dieu. Regardez ce vieux prophète, lorsque vous allez lire toute l'histoire de 1 roi, chapitre 13. Ce vieux prophète, ça faisait longtemps, il ne prophétisait plus. Ses yeux étaient éteints. Il y avait à Bethel tout ce que Jéroboam faisait, tout ce qu'il y avait comme idolâtrie. Il ne disait rien, il avait la bouche bée. Parce que quoi? L'onction n'était plus activée sur sa vie. Mais il savait qu'en faisant manger le jeune prophète sa nourriture, il devait recevoir ce qu'il y a sur le jeune prophète. Je suis en train de vous enseigner des principes spirituels qui vont changer votre vie si vous le mettez en pratique. Ça change ta vie. Le monde anglophone connaît ce principe. Vous ne pouvez pas voir un chrétien anglophone qui connaît ces principes venir voir un homme de Dieu les mains vides. Si tu manges ce qui sort de moi, je reçois ce qui est à toi. Notez bien ce principe. Si tu manges ce qui sort de moi, je reçois ce qui est à toi. Alléluia. Manger active l'onction. Manger active. Lorsque le jeune prophète a mangé, l'onction du vieux prophète a été activée et c'est le même
vieux prophète qui ne prophétisait plus depuis, qui a commencé à prophétiser sur le jeune prophète. Ainsi parle l'Éternel. Alors qu'on ne dit pas le nombre de temps qu'il n'avait plus jamais dit ainsi parle l'Éternel. Manger active la bénédiction. Isaac dit ceci à son fils. On va lire rapidement. Genèse chapitre 27, verset 1 à 4. Écoutez. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient apaisantis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Esaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils. » Il lui répondit, « Me voici. » Isaac dit, « Voici donc, je suis vieux, je ne connais pas les jours de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans le champ, chasse du gibier. » Verset 4. « Fais-moi, donne-moi à manger de ce qui sort de toi. Fais-moi un mets comme j'aime, et apporte-le-moi, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Si tu manges ce qui sort de moi, je reçois ce qui est de toi. Si tu manges ce qui sort de moi, tu manges ce qui sort de Dieu, tu manges la parole de Dieu tous les jours, tu reçois ce qui sort de Dieu. Aïe, 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 aïe. Celui qui mange ce qui sort de moi reçoit ce qui est à moi. C'est un principe spirituel. C'est ce que la Bible est en train d'enseigner ici. Dans le livre de Genèse chapitre 27, verset 1 à 4. Pourquoi Isaac, ce vieux prophète, son père Abraham était un prophète. Lui-même, il est né et c'est un prophète. Il a prophétisé sur la vie de ses enfants et ça a marché. Pourquoi lui, il n'a pas directement appelé Esaïe, voilà mon fils bien-aimé, viens, je t'impose les mains, je vais déclarer les choses sur toi et ça va marcher. Non, le principe est que si tu manges ce qui sort de moi, je reçois ce qui est à toi. L'héritage qui était à Isaac, il fallait le transmettre spirituellement. Mais cet héritage devait être activé par quelque chose qui sort d'Esaü. Finalement, ce n'était pas la bénédiction, la bénédiction matérielle. Puisque Jacob qui a volé cette bénédiction spirituelle n'a rien reçu de matériel. Tous les biens du grand-père de Jacob, tout ça a été resté avec Esaü. Puisque Jacob est parti. Mais ce que Jacob a volé avec sa maman Rebecca, c'est qu'ils ont compris que si tu manges ce qui sort de moi, je reçois ce qu'il y a de toi. Et ceci, ce n'est que dans la présence de Dieu qu'on peut l'avoir. Ceci, on ne peut avoir cette révélation que dans la présence de Dieu. Il fallait que Isaac mange. Et lorsqu'il a mangé, peu dépendait de là où la nourriture venait. Il a déjà mangé. Maintenant, ce qui est de lui, l'autre va le recevoir. Je prie que ce que Dieu a de meilleur, que tu le reçoives ce soir. Je prie que ce que Dieu a de meilleur, que ta famille reçoive cela ce soir. Je prie que ce que Dieu a de meilleur dans cette nation, que tes enfants le reçoivent ce soir. Je prie que ce que Dieu a de meilleur, que ton ministère le reçoive dans cette nation ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, si tu me donnes un amen, ta vie change. Amen. Je vais laisser l'autre partie. On va prier. Je vous révélerai encore d'autres choses plus tard. Le robinet est fermé. Voici la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai
vers le Seigneur, j'irai là-haut, j'irai là-haut, parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler. Passons mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. J'irai là-haut, parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler. Passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. À la rivière, Seigneur, je viens. Seigneur, je rencontre. Oui, viens, chante avec moi. Ceux de ma maison, est-ce que vous pouvez chanter avec moi? Oui. Oh, entre tes mains, j'abandonne. Je vois la visitation des anges dans les maisons cette nuit. Je vois des gens qui rêvent, des hommes avec des tenues blanches. Je vois des hommes qui rêvent dans vos rêves. Il va y avoir des apparitions de personnes en tenue blanche. Ne craignez pas, c'est les anges de Dieu. Oh, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oh, moi, purifie-moi, me rencontrer. Précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Avant de nous séparer, je vais donner le programme de cette semaine, mais nous croyons qu'à la fin de la semaine prochaine, les choses se seront déjà décantées et nous prions que la mesure soit levée et que les responsables d'État soient inspirés de la même façon que nous, les hommes spirituels, nous sommes inspirés. Que la semaine prochaine, que tout soit clair dans leurs pensées et que l'inquiétude quitte la nation et que la courbe que Dieu a prévue, que ça va descendre, puisse commencer à descendre jusqu'à atteindre son minima total au nom de Jésus-Christ. Voici le programme du jeûne de cette semaine qui commence demain. Nous allons faire un jeûne de 7 jours et ce jeûne commence à partir de cette nuit, à partir de minuit. Donc ça va être chaque jour de minuit jusqu'à 18 h. Donc vous pouvez manger ce soir jusqu'à 23h55 ou 59. Et à partir de minuit, vous entrez dans le jeûne, vous ne mangerez que demain à 18 h. Et ce jeûne se fait rien qu'aux légumes. Tout ce qui est végétal. Il n'y a pas de protéines. On ne mange pas de viande, pas de poulet, pas de viande rouge, rien. Même les bouillons, si vous mettez de bouillon dans vos légumes, que ce soit des bouillons de légumes. Aucune protéine animale.
Même si vous avez du beurre, c'est que c'est du beurre végétal. Il y a des beurres de, je crois, des beurres de tournesol et tout ce qui est végétal, mais pas animal. Donc c'est un jeûne vraiment aux légumes, tout ce qui est végétal. Vous pouvez manger des champignons, vous pouvez manger du blé, tout ce qui est végétal, pas animal. Donc pendant les 7 jours, donc on va faire à partir de ce soir, un jour, demain 2, mardi 3, mercredi 4, jeudi 5, vendredi 6 et samedi à 18 h, nous finissons et si Dieu le veut, on fera un grand culte. Dimanche à 10 h, sur la même chaîne, avec de l'eau ouinte. La puissance est dans le nom de Jésus-Christ. Et dans cette eau, nous allons invoquer l'onction curative, l'onction qui guérit toutes les maladies. La Bible dit que c'est Jésus lui-même qui est venu avec l'eau, l'esprit et le sang. Il est venu avec 3 choses, Jésus. L'eau, l'esprit et le sang, et les 3 choses sont d'accord. Ce n'est pas de la sorcellerie, c'est Jésus lui-même qui l'a apporté. C'est dans la Bible. Vous connaissez le verset dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, je crois à partir du verset 7 à 8. 1 Jean 5, je crois 7 à 8. C'est lui, Jésus, qui est venu avec l'eau, l'esprit et le sang. Donc nous ne faisons que ce que nous lisons. Même l'huile d'onction, on a vu l'huile d'onction ce matin dans le livre de Jacques. Ça a commencé dans l'Ancien Testament et c'est aussi dans le Nouveau Testament. Donc nous ne pouvons pas dissocier la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas dissocier ce que Dieu fait dans sa parole. Amen. Donc, et demain lundi, on se rencontre 5h30, prière du matin. 5h, 6h, prière du matin. Je note bien, notez-le, 5h, 6h, prière du matin. Et offrande du soir, comme on a fait aujourd'hui, 18h30, 19h. Ça, c'est le lundi. Le mardi, la même chose. On se réveille à 5h. 5h, 6h. On va prier. D'autres seront sur les plateformes. Ça dépendra aussi si je pourrais faire du direct avec vous. Ça dépendra. Mais je demande que chacun appelle sur le numéro de la plateforme d'abord. Et le soir, prière du soir, offrande du soir, 18h30, 19h. Mercredi, 5h, 6h, prière du matin. Et le soir encore, 19h30, 20h30, enseignement, les enseignements pour l'affermissement de la vie chrétienne. Jeudi, 5h, 6h, et le soir, 21h30, 22h30, pardon, l'heure d'Alléluia. Donc on conserve l'heure d'Alléluia. Vendredi, toute la journée, on se repose et on se rencontre samedi à 2h le matin pour notre veillée de prière. De 2h jusqu'à 6h. C'est notre veillée, une veillée spéciale. On va veiller toute la nuit devant le Seigneur pour lui dire merci. Et pour appeler sa grâce sur notre vie et sur notre ministère. Le samedi, on doit se reposer toute la journée et le soir, on se rencontre à 18h30 jusqu'à 19h pour l'offrande du soir. Donc, on va vous donner le récapitulatif sur la chaîne Alléluia de tout ce qu'on vient d'annoncer. Nous prions maintenant et nous plongeons, Seigneur, ce programme dans le sang de Jésus-Christ. Nous demandons que la main de l'ennemi ne touche pas ce programme. Au nom puissant de Jésus-Christ, je plonge ce programme dans le sang de Jésus, dans le sang de Jésus, dans le sang de Jésus. Et je déclare qu'aucune main ne peut toucher ce programme au nom de Jésus. Toutes les forces déléguées de l'enfer pour pouvoir bloquer ce programme, vous êtes chassés, vous êtes mis hors d'état de nuit au nom de Jésus-Christ.
Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier. Et pour ceux qui n'ont pas eu à faire à l'huile d'onction ce matin, vous allez prendre votre bouteille. Et on va prier. Vous ouvrez votre bouteille. J'ai déjà prié sur la mienne. La mienne est déjà quelque chose de sainte. Si vous avez votre bouteille, vous ouvrez. Et on va prier ce soir. On va demander au Seigneur, le Tout-Puissant, qui nous a donné l'huile pour briser les jougs. L'huile, c'est la préfiguration du Saint-Esprit. Nous prions que les jougs de la maladie, lorsque cette huile va être déposée sur un corps, que les jougs de la maladie soient brisés. Père, je prie maintenant que tu déploies dans cette huile, l'huile que tes enfants te présentent par élévation, toute la puissance curative de Jésus-Christ, toute la puissance curative du sang de Jésus-Christ dans cette huile, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je déclare et je proclame que la puissance curative de Jésus-Christ de Nazareth soit imprégnée dans cette huile, au nom de Jésus. Père, nous déclarons que cette huile devient quelque chose de sainte. Elle devient une huile sainte. Et partout où cette huile, l'une goutte de cette huile va être déposée, que les démons s'enfuient, que les chaînes soient brisées, que les malédictions soient brisées, que les maladies disparaissent, que les serpents qu'il y a dans les maisons soient tués par une seule goutte de cette huile. Le serpent qui règne dans les familles, qu'avec l'onction de cette huile, la tête de ces serpents soit coupée. Au nom de Jésus-Christ, les serpents qui bloquent les familles, le serpent qui est dans ta famille, une seule goutte de cette huile dans ta maison, et ce serpent est étouffé et tué ce soir, au nom de Jésus. Père, nous te bénissons. Que cette huile brûle les œuvres de la sorcellerie dans les entrailles des femmes qui n'accouchent pas, dans les entrailles des hommes qui n'accouchent pas. Une seule goutte de cette huile, Seigneur, libère le système immunitaire de ceux qui sont malades, de ceux qui ont le cancer. Qu'une goutte de cette huile sur toute tumeur, que la tumeur cesse, que la tumeur s'éteigne, que la tumeur sèche, au nom de Jésus. Les rhumatismes, ceux qui ont des rhumatismes, ceux qui ont le diabète, au nom de Jésus-Christ, l'impression de cette huile sur leur corps fait cesser ces maladies, au nom de Jésus-Christ. Les insuffisances rénales, Seigneur, que cette huile appliquée sur la vie de quelqu'un, sur les reins de quelqu'un, que les insuffisances disparaissent et que la dialyse soit normale dans le corps de la personne, au nom de Jésus. Nous faisons cesser toutes les maladies, chroniques ou pas chroniques. Cette huile détruit la base de la maladie. Selon qu'il est écrit, aucune personne du pays ne dira je suis malade. Dans le livre d'Ésaïe, qu'aucune personne d'Alléluia TV ne proclame qu'il est malade. Qu'aucune personne de l'église évangélique, maison de prière, ne dise qu'il est malade. Au nom de Jésus. Merci Père, parce que cette huile est devenue sainte et nous la gardons au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez imprégner cette huile, vous pouvez la mettre dans vos maisons, mettez sur le linteau de la maison, vous pouvez même mettre sur
vous pouvez vous boindre avec, vous pouvez tout faire avec. J'ai dit seulement une seule molécule de cette huile, ce que ça touche, le démon ne peut pas résister. Je vous dis, lorsque j'ouvre seulement ma bouteille dans ma maison, seulement l'odeur de l'huile, les démons partent, les démons disparaissent, seulement l'odeur. Aïe aïe. Je bénis le Seigneur. Père, nous te remercions pour notre offrande de cet après-midi. Sois béni. Merci pour les guérisons. Merci pour les témoignages qu'on va bientôt avoir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je demande à ceux qui sont à l'étranger, il y a un numéro WhatsApp pour joindre l'apôtre. Et ce numéro WhatsApp, c'est le 00 337 53 53 42 47. C'est justement pour ceux qui sont à l'étranger. Si vous avez des témoignages par rapport à tout ce qui s'est passé ce jour et que vous êtes à l'étranger, je bénis ma fille qui a été libérée hier en direct. Pendant l'offrande du soir, hier soir, elle a appelé depuis la Côte d'Ivoire et le Seigneur l'a libérée complètement. Je prie qu'elle appelle pour pouvoir faire un témoignage. Je vous bénis tous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis Maranatha et Shalom. Le Seigneur vient bientôt. Soyez bénis, soyez bénis. Shalom, shalom. À demain sur les antennes d'Alléluia TV. Que Dieu vous bénisse. Amen.